Bonjour Laurence. Bonjour Claude et bonjour Brigitte. Bonjour Laurence. Oui. Moi, je vais avoir un témoignage un peu à l'opposé de la personne précédente, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui ont des gros appétits et d'autres des petits appétits, et moi j'ai un petit appétit, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dans un couple, est insoluble. C'est-à-dire que soit on a un frustré, soit on a quelqu'un qui prend sur soi et qui fait un effort pour faire plaisir. Et donc, moi, j'ai fait l'effort pour faire plaisir, mais ce n'était pas une activité... c'est pas l'activité centrale de mon couple, ce n'est pas celle qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime avec mon mari, c'est débattre, c'est les échanges intellectuels, c'est des choses très cérébrales. Et c'est... Voilà. Le reste, non. Donc, je ne dis pas que j'en souffre. Vous en souffrez pas parce que vous lui imposez peut-être d'en avoir moins que ce qu'il aimerait et peut-être que lui en souffre. Ah non, c'est plutôt l'inverse. Et c'est-à-dire c'est plutôt l'inverse. Bon, après, maintenant, on a tous les deux 60 ans, donc on est dans une autre dynamique. Hein. Ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Mais donc, ça a toujours été un effort. C'est-à-dire que je me dis que dans une vie de couple, tout n'est pas merveilleux. Il y a des choses plus intéressantes que d'autres. Ça n'en fait pas vraiment partie. Je n'ai jamais tellement vu quel intérêt il y avait à être avec quelqu'un alors qu'on fait même tout seul certaines choses. Donc voilà, mais j'ai fait l'effort, comme j'ai fait l'effort de faire à manger ou faire le ménage. C'est dans la même catégorie pour moi. Ce n'est pas du tout une inhibition à en parler. J'ai aucune difficulté, ni dans mon couple, ni à l'extérieur. Mais il y a quelque chose qui ne s'est pas peut-être construit chez moi. C'est vrai que j'ai une histoire un peu douloureuse dans la matière quand j'étais petite. J'ai fait des tas de thérapies, j'ai vu des tas de thérapeutes. Non mais Laurence, ce que j'entends surtout, c'est que vous ne souffrez pas de ce petit appétit ou de ce non-appétit même. J'ai l'impression que vous êtes très hyposexuel, oui. Mais vous n'en souffrez pas. Pas du tout. Et ça n'a pas fait souffrir votre couple? Non. Non. Bon. Il y a un moment où ça a été un peu pénible parce que quand on est fatigué, que l'on élève 3 enfants, qu'on travaille à temps plein et qu'il faut en plus faire ça, là c'est un peu lourd. Mais là maintenant, non, la plupart du temps, tout va bien. Voilà. Mais c'est vrai que vous dites déjà la sexualité, c'est quelque chose de partagé, un plaisir partagé. Et la sexualité, c'est pas forcément faire l'amour comme on l'a appris. Ça peut être aussi juste se retrouver, se câliner et passer du temps ensemble, à se masser ou juste à se faire des caresses ou des câlins. Et je prends, comment dire. Pour vous, je sais pas, mais j'ai souvent eu des témoignages, par exemple, de femmes qui étaient dans votre cas et qui un jour, se sont. Et je vous souhaite pas ça du tout. Hein, je prends un exemple, c'est qu'ils se séparent et ils rencontrent une autre personne. Ils n'avaient pas eu d'autres partenaires et en fait, elles se sont rendues compte que c'était avec leur partenaire en fait où ils n'avaient pas les mêmes visions ou les mêmes envies et ou même la même attraction. C'est-à-dire qu'elle a découvert sa sexualité vraiment pas à 65 ans et pour moi, c'est pas une question de petit, de manière générale, de petits appétits ou de gros appétits. C'est aussi des compatibilités. Des fois, on découvre pas notre sensualité avec un partenaire, et puis ça nous dérange pas. Puis ça peut être autrement. Je dis ça pour tous les auditeurs. Hein. C'est pas une fatalité, voilà. C'est pas une. Oui, non, mais j'ai essayé d'autres hommes, hein, et effectivement, il peut y avoir du désir au début parce qu'il y a la nouveauté, voilà, la curiosité. Mais au bout d'un moment, non. Okay. Donc, voilà, je suis construite comme ça. Oui, ou bien vous avez fermé quelque chose pour des raisons qui sont personnelles et après tout, c'est votre droit le plus strict puisque vous n'en souffrez pas et que votre couple n'en souffre pas. Je veux dire, c'est ça l'essentiel. Mais je pense que naturellement, on est tous plus ou moins ouverts à la sexualité de manière animale. Hein, j'entends. Hein. Bon, après, c'est vrai que notre conditionnement, parce que c'est le terme que vous avez utilisé en début d'émission, Claude, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, notre conditionnement peut fermer des portes et alors après c'est un conditionnement qui est parfois culturel, qui est parfois dû à une expérience négative comme visiblement c'est votre cas, mais
pourquoi pas? Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est pas vital la sexualité. Je pense juste que dans un couple, il est essentiel qu'elle soit adaptée pour un minimum pour les deux. Et dans votre couple, ça a l'air de pas poser de problème, visiblement. J'ai aussi eu une éducation qui m'a beaucoup appris à prendre sur moi. Donc, pendant les années où il y avait une activité intense, même quotidienne, voilà, je me pliais à ça. Alors c'est intéressant. Ça veut dire que il y a une époque où vous vous sentiez donc dans la nécessité d'accepter de faire l'amour tous les jours avec votre mari. Voilà, oui. Même sans envie. Mais en même temps, on sent dans la manière dont vous le dites que quelque part vous trouviez normal, c'était votre devoir en quelque sorte. Oui. C'est ça, hein. Oui. Oui, c'est quelque chose de cet ordre, oui, tout à fait. Mais pourquoi pas? Après tout, moi j'ai une vision parfois qui surprend les sexothérapeutes, Claude. Mais je me dis après tout, si la femme trouve ça normal d'accomplir le devoir, pourquoi pas? C'est toujours la même question de la douleur et de la souffrance. S'il n'y a pas de douleur physique et pas de souffrance psychique. Il n'y a peut-être pas de souffrance. En tout cas, chaque personne est différente. Et j'entends que pour vous, moi, ce qui est intéressant, ce qui est le plus important, c'est que vous sentiez bien et que votre compagnon, en tout cas votre couple, s'y retrouve. C'est ça l'essentiel. Mais c'est vrai que de faire, c'est-à-dire de faire l'amour sans vraiment avoir envie à l'intérieur, ça peut fermer une porte à un endroit de nous. Au niveau du plaisir. Je crois qu'elle a été déjà fermée, cette porte. Oui, elle était déjà fermée. Donc, mais ça n'a pas arrangé. Pour moi, ça peut ne pas ranger les choses. Voilà, mais. Voilà. Oui, je pense tout à fait que c'était quelque chose. Bon, moi, j'ai eu un événement traumatique quand j'étais petite, dont je me souviens, puisque j'avais l'âge de me souvenir de 3 ans. Et ça a fermé quelque chose qui ne s'est jamais réouvert, malgré le MDR, malgré tout ce que j'ai essayé. Et je pense que le fonctionnement que j'ai eu par rapport à la sexualité a fait que ça a renforcé, ça a créé des schémas. Des schémas classiques de sortie du corps et qui sont encore là. Donc ça fait que je ne suis pas dans mon corps quand ça se passe. Oui, mais j'entends très très bien ce que vous dites, parce que je comprends très bien pour moi-même avoir connu ce genre de moments où en effet on se voit faire et puis c'est très bien, ça fait plaisir et puis on est content, mais c'est pour ça que moi je vous entends très très bien et je défends votre point de vue, parce que je pense que personne n'a à juger et c'est très bien que vous puissiez témoigner avec autant de sincérité sur le devoir conjugal qui aujourd'hui est tellement critiqué par certaines féministes. Oui, mais pour moi, ça me paraît une évidence. On a tous... disons que comme je ne mets pas la sexualité au-dessus de tout ou dans un champ elle n'est pas sacrée, tabou, de la même façon qu'il y en a qui font l'effort de faire du jardinage pour faire plaisir à leur femme alors que ça les gonfle, et ben voilà. Moi, c'est pareil. J'entends. Voilà. J'entends bien, et au fond, c'est peut-être un acte d'amour. C'est peut-être pas un acte sexuel, mais c'est un acte d'amour. Oui, non. C'est pas de la soumission au patriarcat. Non, vous allez dans son monde, c'est-à-dire que c'est ça aussi. Dans les langages d'amour, vous avez appris à parler son langage, même si c'est pas le vôtre. Et le fait que vous soyez un petit peu en dehors de votre corps, du coup, vous avez le sentiment, je dis bien le sentiment, parce qu'après, il faudrait, ce serait qu'en thérapie qu'on saurait si c'est un sentiment réel ou pas. Vous avez le sentiment que ça vous fait aucun mal. Oui, oui, tout à fait. C'est bien clair. Tout à fait. C'est très clair. Et ben merci beaucoup ce témoignage, Laurence. Merci beaucoup. On continue à évoquer la sexualité dans le couple, justement. Ben voilà, on a un témoignage très intéressant qui est assez rare, et c'est bien parce que ça montre bien toute la complexité de ce langage de sexualité dans le couple.